Ce programme vous est proposé par le Top Chrétien. Retrouvez-nous sur topchrétien.com, le portail chrétien de la francophonie. Je bénis l'Éternel pour l'opportunité qu'il m'accorde de lire les Écritures et de les partager avec vous. Que le nom de l'Éternel soit exalté et magnifié, lui qui nous a donné Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, pour notre salut. Il n'y a pas le salut en aucun autre nom, si ce n'est qu'en Jésus. Jésus n'est pas un prophète parmi d'autres, mais Jésus est Dieu. Il est la parole éternelle de Dieu. Attachez-vous à Jésus-Christ, qui nous donne une bénédiction supérieure. Cette bénédiction s'appelle le salut. S'appelle le salut. Ce jour, nous lisons dans le livre de Lamentations, au chapitre 3, nous lisons au verset 22 et 23. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Quelqu'un peut-il terminer avec moi l'année 2004 en proclamant « Grande est la fidélité de mon Dieu ». Béni ou pas béni, tu es béni. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'est pas béni. Si tu regardes, tu es béni. Les prophètes de Dieu Jérémie, dans une situation qu'il ne comprend pas ce qui arrive. Cette situation, c'est de voir le pays dans lequel il est né, les villes dans lesquelles il a grandi, envahies par l'adversaire. Jérusalem est détruit, les temples étant moules. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il y a aussi bien des choses dans ta vie en 2004 que tu ne comprends pas pourquoi ces choses arrivent. Mais ce qui m'intéresse, c'est la lecture de foi que Jérémie fait. Et je t'invite aussi à faire la même lecture de foi, à ne pas regarder les échecs, à ne pas regarder des prières qui ne sont pas exaucées, à ne pas regarder la révocation de l'emploi, à ne pas regarder le manque d'argent, le chômage de ta vie comme étant une fin. Regardez toutes ces choses avec l'œil de foi, toutes les mauvaises nouvelles, toutes les difficultés que tu as connues en 2004, regardez-les avec l'œil de foi. C'est en regardant avec l'œil de foi que Jérémie déclare « Grande est la fidélité de Dieu ». Le Dieu que j'adore est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Il ne me laissera pas tomber. C'est ce que ça veut dire. Dieu ne me laissera pas tomber. Quelqu'un peut-il répéter avec moi « Dieu ne me laissera pas tomber ». Mais la déclaration de Jérémie est plus grande que cela, parce qu'il dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Première chose. Elles se renouvellent chaque matin. Pour dire, 2004 s'achève, mais les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. 2004 s'achève, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Qu'est-ce que Jérémie veut dire? Il dit que les années, les jours de l'année 2004 arrivent à leur fin.
mais Dieu n'est pas au bout. L'année 2004 touche à sa fin, mais Dieu n'a pas épuisé ses grâces, n'a pas épuisé ses ressources à ton égard. Dieu n'a pas épuisé tout ce qu'il a pour toi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Veux-tu répéter avec moi cette parole? Que 2004 s'achève, mais les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Je veux qu'on s'arrête d'abord là. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Cette parole me fait du bien. Je me sens bien. Que 365 jours vont s'achever, ce qui est normal. Mais les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Pour dire que les bienfaits de Dieu ne sont pas à leur terme. L'année 2004 va entrer dans l'histoire, mais les bienfaits de Dieu ne sont pas à leur terme. Voici une parole qui me donne l'envie de sauter dans l'année 2005. Parce que l'auteur, le prophète Jérémie, ajoute une deuxième dimension à sa déclaration. Il dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alors il voudrait dire que les bontés, les bienfaits de Dieu ne sont pas épuisés. Lorsque 2005 s'élèvera, Dieu est capable encore de faire des bienfaits à notre égard. Je crois que chacun de nous a compris ce que je venais d'expliquer, que cet homme est dans les combles de malheur. Le pays est en ruine. L'ennemi marche dans le pays, il monte, il descend, il fait la loi dans ce pays. Mais Jérémie regarde l'ennemi, il lui dit, Dieu est fidèle. Tu ne continueras pas de te réjouir dans ce pays, dans ma vie, comme tu le fais là. Dieu ne me laissera pas tomber. Il est le Dieu fidèle. Ce qu'il n'a pas fait en 2004, il le fera en 2005. Car ses bontés se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque jour annonce un jour nouveau de Dieu. Chaque jour annonce un jour nouveau de Dieu. Chaque jour, mets toutes les chances de ton côté que chaque jour, Dieu a des mains libres. Oh, Dieu a des mains libres pour construire dans ta vie. Dieu a des mains libres pour donner dans ta vie. Dieu a des mains libres pour déposer dans ta vie. Au-delà de toute mesure, au-delà de toute imagination, Dieu a des mains libres chaque jour. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Raison pour laquelle, je vais le répéter encore, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu parce que c'est Dieu que Jérémie invoque. Il est le Dieu qui est venu vers Israël en captivité pour lui dire que je connais le plan que j'ai préparé pour votre vie. Un plan de bonheur, mais non un plan de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. C'est le même Dieu qui dit à Israël, je t'aime d'un amour éternel. Il ajoute que je te guérirai. Je te guérirai de l'humiliation que tu as vécue en 2004, humilié par ton adversaire qui était Babylone, humilié par tout ce que tu as connu comme souffrance. J'essuierai tes larmes, dit l'Éternel. Ce pays qui est en ruine, je le restaurerai. On entendra encore les chants de la fiancée. On verra encore les veillards sur la place publique. Dieu prophétise, il déclare sur la vie d'Israël que ta vie ne sera pas comme tu la vois aujourd'hui. Cela confirme ce que Jérémie dit, que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Raison pour laquelle je ne cesse de répéter, faites confiance à Dieu, voudrait dire que
On s'attend à Dieu. Chaque matin, quand la journée s'élève, c'est une journée au cours de laquelle ton nom est sur la liste de ceux qui doivent recevoir la bénédiction de Dieu, de ceux qui doivent voir les changements venir dans leur vie. Quand la journée s'achève, tu dis encore un jour de plus, encore un jour de plus. Dieu ne manquera pas son coup. Dieu ne manquera pas de se manifester dans ma vie. Rendez gloire à l'Éternel parce que il a mis le nom de chacun de vous sur une liste de ceux qui doivent jouir de ce miracle. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Alors que nous comptons 1 mois et 3 semaines pour terminer l'année, commencez à proclamer la fidélité de Dieu. Que Dieu est fidèle. Dieu ne t'a pas laissé tomber et il ne te laissera même pas tomber. Ce n'est pas dans sa nature d'un Dieu fidèle. Il ne te laissera pas tomber. Il est le Dieu véritable. Croyez en lui et faites-lui confiance. Croyez en lui et faites-lui confiance. Les choses vous semblent à l'envers, les choses qui vous semblent difficiles, impossibles aujourd'hui, mais Dieu est capable de les bouger, Dieu est capable de les changer. Mettez-vous sur le rocher du siècle, posez vos pieds sur la fidélité de Dieu et déclarez que Dieu est fidèle. Levez la tête haute et déclarez comme Jérémie, grande est la fidélité de mon Dieu, grande et la fidélité de mon Dieu. Chaque promesse qu'il t'a faite dans les années passées, chaque promesse dans les Écritures, chaque parole de connaissance qu'il vous a donnée, Dieu l'accomplira. Grande est la fidélité de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce programme vous a été proposé par le Top Chrétien. Retrouvez-nous sur topchrétien.com, le portail chrétien de la francophonie.